Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le journal français L'Opinion a rapporté que le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé de renoncer au projet de construction du mégaport d'El Hamdaniya, qui devait être réalisé en partenariat avec la Chine, au profit du développement des ports existants du pays, en collaboration avec le géant français du transport maritime CMA-CGM, propriété de l'homme d'affaires franco-libanais Rodolphe Saadi, qui avait été reçu la semaine dernière par M. Abdelmadjid Tebboune, malgré le climat délétère dans les relations entre Alger et Paris. Ce shift de la décision de méga port d'El Hamdaniya en partenariat avec la Chine soulève beaucoup de questions. L'incohérence et l'opacité de la gestion des affaires de l'État posent de nombreuses interrogations sur la déliquescence de l'État. Lors de ses entrevues périodiques avec les médias, M. Abdelmadjid Tebboune n'arrête pas de préciser que l'Algérie atteindra l'autosuffisance dans plusieurs produits, notamment le blé dur, a-t-il dit. L'autosuffisance sera totale en 2025. Il a salué les grands progrès réalisés par l'Algérie dans le domaine agricole et la réduction de sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. Il a mis en avant le rôle des agriculteurs et des investisseurs algériens qui accomplissent, d'après lui, des miracles. L'Algérie nouvelle, victorieuse, prospère, forte et inexpugnable, qui avance à pas sûr dans la sécurité et la stabilité, vers la renaissance et le progrès dans divers domaines et à tous les niveaux, a-t-il souligné. La promesse d'importer 1 million de moutons 2 mois avant l'Aïd. Même la revue Al-Jaish a exprimé sa certitude que les réalisations accomplies jusque-là que ne peuvent nier que les ingrats, ceux dont le cœur est empli de rancœur, ou les conspirateurs ne sont pas le fait du hasard, ils sont le fruit d'efforts acharnés, toujours fondés sur la sincérité et l'honnêteté, en mettant l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de tout. L'Algérie nouvelle ne cesse de nous étonner dans sa déliquescence et sa médiocrité. Les nations vivent des crises cycliques, se remettent en cause et rebondissent. Quant à nous, tout va bien, M. Tebboune, circulez, il n'y a rien à voir. L'image saisissante de l'Algérie, dite nouvelle victorieuse, est celle d'un autre temps, d'un autre siècle. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Opacité, incohérence et déliquescence, les titres de l'Algérie nouvelle victorieuse. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mnowar Jaddi, ex-député, président de la commission des transports au sein de l'AP, de l'Assemblée nationale en Algérie. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. C'est Mnowar Jaddi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Mnowar Jaddi, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'il y a un petit souci. Mnowar Jaddi n'est pas avec nous encore. On l'a perdu. Mais aussi, on a le grand plaisir d'accueillir dans cette émission M. Adel Khalef, consultant international en télécom et bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je me réjouis d'être parmi vous. Merci beaucoup, Adel Khalef. Très content de vous avoir aussi dans cette émission. Je pense que Mnowar Jaddi est avec nous. Est-ce que vous m'entendez? C'est Mnowar Jaddi. Oui, je vous entends, c'est ma femme. Bonsoir à vous invités, ainsi que les téléspectateurs qui vont nous suivre sur cette émission. Et je vous remercie de l'invitation. Barakallahu fik, c'est Mnowar Jaddi. Je rappelle que vous êtes ex-député, président de la commission des transports au sein de l'APN,
Donc vous êtes avec nous depuis Alger. Marhaba bik, c'est Mnowar Djadi. Très content de vous avoir aussi dans cette émission. On va revenir bien sûr sur ce projet, c'est Mnowar Djadi. L'opinion donc a rapporté que le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, a décidé de renoncer au projet de construction du mégaport d'El Hamdaniya qui se situe bien sûr au niveau de Tipaza, au profit du développement des ports existants donc du pays en collaboration. Il faut bien souligner par rapport à ça, avec le géant français du transport développement donc maritime, CMA CGM, propriété de l'homme d'affaires franco-libanais Rodolphe Saadi, qui était donc reçu par Abdelmajid Tebboune cette semaine. On va revenir bien sûr sur les réalisations, c'est Mnowar Djadi. D'abord, j'aimerais avoir votre avis, votre analyse par rapport donc à cette décision d'abandonner le projet chinois, donc le projet algéro-chinois qui a été enterré, alors qu'on parlait d'un méga port. Pourquoi donc choisir la société française dans un contexte de relations de crise entre Alger et Paris? C'est Mnowar Djadi, votre aperçu par rapport donc à cette question, c'est Mnowar Djadi. Merci, c'est Nasser, encore une fois. Donc, fonction de mes informations, fonction de mes analyses, qui repose sur certaines réalités, sur certains chiffres. L'Algérie n'a pas tourné le dos aux Chinois parce que ce projet n'a jamais été octroyé aux Chinois. Depuis 2013, il tournait autour du pot. C'était prévu un partenariat 49-51 pour l'Algérie. Et puis les Chinois ont exigé à l'Algérie à ce que uniquement les entreprises chinoises qui vont intervenir sur ce projet-là. L'Algérie, elle tient à sa souveraineté. L'Algérie a refusé ce mode de réalisation. Et puis la Chine a proposé à ce que elle va financer le projet, mais les entreprises chinoises qui vont le réaliser avec une concession en moins de 20 ou 25 ans. L'Algérie, elle tient justement à cette souveraineté. Elle a refusé et le projet a été, moi, à mon avis, c'est un avis strictement personnel, fonction de certaines informations que je vais citer tout à l'heure. Le projet de Hamdaniya, pour moi, est enterré. Il n'ira ni aux Chinois ni aux Français. Le patron de CMA CGM, qui a été reçu la semaine passée par M. le Président de la République, à mon avis, sur le projet, la modernisation et l'élargissement des capacités du port d'Oran, et non pas de Hamdaniya. Pour en ce qui concerne l'information, le projet de Djindjin, au départ, 2013, elle a été construite pour maximum, pour une capacité de traitement de 9,7 millions de tonnes et à peu près entre 1,5 et 2 millions de conteneurs par an. Et puis, en parallèle, il y a eu le projet justement de Hamdaniya. Avec la traîne de ce projet-là, qui traîne depuis 2013, Monsieur le Président de la République, début 2025, a pris une décision il a octroyé une enveloppe de 310 milliards de dinars, c'est-à-dire qui vaut à peu près à 2,5 milliards de dollars, pour une réalisation de 48 mois et l'élargissement de ce port de Djindjin avec l'agrandissement de capacité de 9,7 à 25 millions de tonnes de marchandises traitées par an et avec une capacité aussi de traitement de 5 millions de conteneurs. Et cette capacité-là, c'est le projet, c'est la capacité du projet initial de Hamdaniya. Donc, à mon avis, et avec l'élargissement, la modernisation du port d'Oran, c'est les deux grands ports d'Algérie, Djindjin de l'autre côté et Wahran, qui vont remplacer justement ce projet pour alimenter, la rapidité de traitement
des bateaux. Et une petite parenthèse, les bateaux au niveau de Djenjen ne peuvent pas accoster au-delà de 10 000 conteneurs. Mais récemment, le port de Djenjen est arrivé que des bateaux vont accoster même jusqu'à 18 000 conteneurs. Et ça, c'est très important pour l'Algérie. Très bien. On va se concentrer. C'est Mnouar Djadi. Je sais que vous aimez le côté technique et je vous comprends. C'est important. Comme on n'a pas beaucoup de temps, d'abord, on va se concentrer sur les questions donc, de l'orientation politique, de réalisation. D'un côté, on entend un pouvoir, les autorités algériennes, à leur tête, M. Ahmadi Tebboune, qui parle de réalisation dans le domaine économique, mais aussi, quand on voit ce qui se passe, on est en train d'observer, c'est Mnouar Djadi, des incohérences concernant donc ces déclarations, ces réalisations, mais aussi ces orientations politiques. La question s'est posée, bien sûr, avec la visite de M. Rodolphe Saadi, qui représente donc une grande compagnie française maritime, alors qu'il y a une crise qui est très importante entre Alger et Paris. Est-ce qu'on a tourné le dos aux Chinois? Est-ce que cette visite, elle démontre comme quoi on veut, du côté d'Alger, qu'il y ait un apaisement? C'est toutes ces questions qu'on n'arrive pas à comprendre, que les Algériens n'arrivent pas à comprendre. On va donner d'abord à Adel Khalef, et si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à cette question. Adel Khalef, quelle est votre analyse par rapport donc à ce projet qui a été enterré, qui était normalement en partenariat avec les Chinois? Entre-temps, donc, Rodolphe Saadi a été reçu par Abdelmajid Tebboune, et on parle bien sûr des investissements concernant donc les ports et modernisation des ports en Algérie. Comment peut-on lire ce shift de politique d'après vous? Alors, parfaitement, je pense que le terme le plus approprié, c'est justement le qualificatif que vous venez d'utiliser, ce shift. Donc, a priori, il y a un changement. Bon, vous savez, quand on parle, on va essayer de rester quand même pragmatique et assez strict dans le sens pur du terme, sur le plan de méga projets comme ça. D'abord, n'oublions pas que là, nous sommes en train de parler d'un projet qui est une grosse œuvre. D'accord? C'est des projets très importants, des ports, des barrages d'eau, des ponts, etc. Ça, c'est des grosses œuvres. Et donc, quand on parle de projets de cette taille, de ce style, de cette dimension, bien sûr, en parallèle, le côté juridique est tout aussi grand. Vous savez, quand on parle de partenariat avec des étrangers, d'abord, il faut toujours rester dans une conceptuelle d'abord juridique, après commerciale. On aura beau entendre des gens parler par-ci et par-là, comme ci et comme ça, c'est pas ça qui compte. Tout le monde peut donner une version. Moi, je peux donner une version. Vous, monsieur Djadi, que je salue respectueusement, tout le monde peut donner l'opinion. Donc, on va rester pragmatique. Bon, ce projet-là, d'abord, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Djadi quand il dit qu'il n'a pas été attribué aux Chinois ou il ne sera pas attribué à d'autres. Je pense qu'il faut faire très attention quand on donne des déclarations comme ça. Pourquoi? Une attribution d'un projet de cette taille signifie qu'il y a eu beaucoup de discussions pour mettre en place une joint venture, donc un partenariat. D'accord? C'est un groupement qui inclut donc un groupe international. Dans ce projet-là, en l'occurrence, nous sommes en train de parler de CSCEC. C'est, au passage, je signale que c'est la même entreprise qui a construit partiellement la mosquée d'Alger et la nouvelle aérogare d'Alger, donc inaugurée en 2018. D'ailleurs, où j'ai moi-même participé à ce projet-là sur le côté logiciel de cet aéroport. Donc, quand on parle de projets de cette taille-là, il faut rester sur le côté juridique. En général, quand on a des discussions avec des projets aussi importants,
on a d'abord des MOU qui sont signés, Memorandum of Understanding, donc un protocole d'accord. Donc un protocole d'accord, c'est un document qui met tous les parties ensemble et qui dit, voilà, on va faire ça, on s'est mis d'accord à faire ça, et ça, sur une période de ça, pour ensuite arriver à l'exécution du projet. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu particulièrement, je pense, d'un avis d'appel d'offres. Je ne suis pas complètement certain. Peut-être M. Djihadi le sait mieux que moi. En tout cas, parce que c'est un projet qui date de 2012, je pense. L'idée a commencé à mûrir en 2012-2013. Ensuite, ça a été mûri. Ensuite, en 2015, il y a eu la signature d'un accord. Donc, attention, il y a eu signature d'un accord. Maintenant, est-ce que cet accord s'est arrêté au MOU, c'est-à-dire le protocole d'accord, ou est-ce que cet accord s'est arrêté à un contrat de partenariat, donc d'exécution, où il inclut une partie chinoise, où il inclut aussi, qui inclut aussi une partie algérienne. Donc la partie algérienne, si ma mémoire est bonne, il y avait encore Cosider, et les Chinois CACEC, mais je pense qu'il y avait un autre groupe algérien qui était minoritaire, mais je ne suis pas complètement certain. Donc, sur le concept de jurisprudence, parlons purement jurisprudence, donc juridiquement, on ne peut pas dire que ce projet, comme le disait M. Djihadi, ne sera pas attribué à ceci ou à cela, parce que je signale que les travaux ont déjà commencé. Ils ont connu des perturbations, ensuite des blocages. Et donc, vu que les travaux, ont commencé, ça veut dire que nous sommes passés à une phase plus mûre qui dépasse en l'occurrence celle du protocole d'accord. Donc, nous sommes passés au contrat lui-même. Donc, le montage financier est fait. Les Chinois devaient apporter leur part de financement, l'Algérie aussi, à travers Cosider, etc. Donc, je pense qu'il y avait un groupement bancaire et il y avait donc tout un modèle juridico-commercial pour mettre ce projet en place. Maintenant, je rappelle aussi à tout le monde ici que lors de son voyage en 2023 en Chine, le président de la République avait évoqué ce sujet lors de son entretien avec le président chinois Xi Jinping. Et le président, alors, pendant son séjour en Chine, avait clairement demandé au président chinois où en était donc l'évolution, parce qu'il voulait que ça continuait, et il voulait, le président Tebboune, mettre ce projet-là comme un truc en avance par rapport à son programme d'évolution, et il avait insisté, le président Tebboune, auprès du président chinois Xi Jinping, il avait insisté sur le fait que ce projet devait paraître dans le grand projet pharaonique de la Chine, de la nouvelle route de soie. Donc, hélas, aujourd'hui, qui passera par, malheureusement, le Maroc, et non plus l'Algérie. Donc, vous voyez, ce projet, il a une dimension, certes, commerciale, d'affaires, mais il a une énorme dimension politique et donc par ricochet une dimension diplomatique. Moi je pense qu'il y a eu un contrat qui a été signé. Maintenant je me questionne et je me pose la question. Il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, personne ne parlait du projet de Hamdaniya. Et soudainement, le passage d'un certain Sadé de CMA CGM et tac, le projet fait surface maintenant soudainement. Je pense que ceci n'est pas fortuit. Très bien. Adel, mais Ahmadji Tebboune, il a déclaré auparavant que l'Algérie avance à pas sûr concernant donc sa vision économique. On va l'écouter dans ce passage. J'aimerais avoir juste une petite intervention de votre part, comme ça on va donner la parole aussi à M. Mnower Djihadi. On écoute d'abord Ahmadji Tebboune. ما نكونش يعني مبالغ في النجاحات نتاعنا. فيه نجاح بالطبع، فيه نجاح، ولكن نجاح جزئي لأن ما زال مسيرة طويلة. أي مواطن اليوم والمواطنين النزهة راهم يقولوا أين كنا وأين أصبحنا. حتى التقارير الدولية تشيد بأداء الاقتصاد الجزائري. الاعتراف من المؤسستين صعب ترضيتهم مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. الحمد لله، الحمد لله خطينا أشواط كبيرة في جعل الجزائر في السكة التنموية، رغبة في تلبية حاجيات المواطن أولا، ثانيا
لجعل الجزائر قوة اقتصادية، وهذه الرغبة نتاعنا. احنا ما نمشيش فقط بالنظرة هكا الواسعة، نمشي بالمؤشرات. اليوم كل المؤشرات تاعنا تدل، والمؤشرات التي هي معترف بها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أنها مؤشرات حقيقية، والناس يعرفوا. خلي التعليق الناس اللي يعرفوا Voilà, Adel Khalef, très rapidement, comme ça on donnera aussi le temps à Mnowar Djadi. On a entendu Majid Tebboune dire que notre objectif c'est de faire de l'Algérie une puissance économique. Ces paroles sont très claires concernant donc les réalisations dans ce domaine, une vision économique. L'Algérie est en train d'avancer d'après lui. Adel Khalef. Ben oui, encore une fois, la dernière parole que vous dites, c'est exactement ça, d'après lui. Devrais-je signaler aussi que d'après lui, l'Algérie allait être couronnée en 2023 d'accession aux BRICS. D'après lui aussi, l'Algérie, le dinar allait connaître une hausse. On allait aussi connaître des exportations importantes, alors que rien de cela n'est fait. Vous savez, les exportations en Algérie aujourd'hui sont de 23% moins importantes que l'année passée. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, je ne crois qu'aux chiffres, je ne crois qu'aux faits, je ne crois uniquement qu'aux choses que je vois et que je touche. Avec les paroles, on peut mettre Paris dans une bouteille. Alors parlons maintenant réaliste. Montrez-moi un seul projet, je l'ai déjà dit lors de votre émission, hier ou avant-hier, je m'en souviens plus. Montrez-moi un seul projet réel, physiquement existant, depuis l'arrivée du président Tebboune. Allez, montrez-moi. Très bien. On va poser la question voilà. à Adel. On va poser la question. Simon Warjadi. On va poser, Malish. On va poser comme ça. Il ne va pas nous dire que vous êtes en train de monopoliser la parole. Simon Warjadi. La question a été posée par Adel Khalef. On a entendu bien sûr le chef de l'État, Majid Tebboune, dans cette petite vidéo. Mais aussi, il faut rappeler que c'est dernière semaine, on avait parlé d'importation de 1 million donc, de têtes de moutons. Qu'est-ce qui en est? D'abord, on va écouter, voir donc, cette petite vidéo concernant donc, cette affaire. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بإطلاق استشارة دولية في أقرب وقت لاستيراد قرابة 1,000,000 رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك. بيان لمجلس الوزراء أكد أن الرئيس تبون حض وزير الفلاحة على إعداد دفتر شروط يتضمن سقف الأسعار للأضاحي المستوردة على أن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة. كما حث الرئيس على العمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي وبالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، وإمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات، على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. وأوصى الرئيس كذلك بتكوين الشباب أكثر في القطاع الفلاحي خاصة في شعب تربية المواشي في إطار الإنتاج العائلي وزراعة الأشجار، وكذا بساتين الأزهار ذات الاستعمال الواسع، ما يسمح باستعمال التكنولوجيات العلمية الحديثة. Voilà, donc Simon Warjadi, quand on entend les déclarations de Majid Tebboune qui a dit qu'on veut faire de l'Algérie une puissance économique, qui a une vision économique, on est en train d'avancer à pas sûr, d'après lui, alors qu'on a vu par exemple ce qu'on vient d'entendre dans ce passage, dans cette petite vidéo, l'importation donc de moutons pour l'Aïd, 2 mois ou 3 mois avant l'Aïd, il y avait un vrai problème, on parlait d'1 million, alors que les chiffres avancés jusque-là parlent de 470 000 moutons qui ont été importés, même pas la moitié. Beaucoup de questions se posent donc sur ces réalisations, mais aussi sur les déclarations et la réalité que vit le citoyen algérien. Simon Warjadi. Si vous permettez, je reviens sur le premier sujet. En ce qui concerne le port de Hamdaniya. Tout d'abord, je rappelle que l'entreprise multinationale CMA-CGN est une entreprise qui gère les ports et les logistiques.
elle n'est pas spécialisée pour la construction des ports. Pour que ceux qui nous entendent sachent cette information, elle est capitale. Cette entreprise ne réalise pas les ports, elle les gère. Donc, et ça, il y a toute la différence. Et à ma connaissance, je dis à votre invité, M. Khelef, que je salue à mon tour, il n'y a aucun contrat entre la Chine et l'Algérie en ce qui concerne le projet de Hamdania, étant donné qu'il parlait de 2015. Nous sommes en 2025. On ne peut pas signer un contrat en 2015 et en 2025, on n'a pas encore entamé les travaux. Ça, c'est pas possible. Ça ne tient pas la route. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne, et monsieur, je salue aussi, comme la dernière fois, M. Khelef, il a dit, moi, je me base sur des chiffres. Les chiffres, mes de bouche. Je me rappelle, M. Nasser, et vous-même, avant 2019, en 2018-2019, même nos spécialistes, j'ai des preuves tangibles, je ne cite pas les noms, il y a des spécialistes qui étaient, quelqu'un qui était chef du gouvernement, un éminent professeur en économie. Il a juré à ce qu'en 2020, l'Algérie va atteindre une inflation de 3 chiffres. À 3 chiffres. Ça, je me rappelle très bien. Il y a des vidéos qui sont là. Cet spécialiste disait que l'Algérie va s'effondrer en 2020-2021. L'Algérie va tendre la main au FMI et à la Banque mondiale. L'Algérie va s'endetter. Mais, alhamdoulilah, nous sommes en 2025. Si on voit les chiffres sur le plan macroéconomique, si je vois que depuis 2019, la croissance, elle est de 3 à 4,2. Si je vois la progression comment dirais-je, le chômage, il diminue. La balance de paiement, elle est positive. La balance commerciale, elle est positive. Le PIB, il augmente d'année en année. Maintenant, on était 5e au pays africain. Aujourd'hui, nous sommes la 3e puissance économique africaine. Donc, ça, c'est des chiffres مكتبوش. Avec la production. Mais هادو سي منور جعدي كاين اللي يقول لك يعني c'est grâce donc aux hydrocarbures, c'est grâce au prix, c'est grâce aussi à la crise russo-ukrainienne. وين راهو l'impact يعني est-ce qu'on a un tissu, est-ce qu'on a développé notre industrie, qu'est-ce qu'on est en train d'exporter quand on parle de 5 à 7 milliards d'exportation? C'est un chiffre qui ne représente rien. سي منور جعدي هذه هي c'est ce qui vous a posé comme question monsieur Adel Khalef. تفضل. OK. Laissez-moi terminer. Monsieur Abdelmajid Tebboune travaillait sur le long terme. Monsieur Khelef il sait ce que je suis en train de dire. Les réformes structurelles sont à long terme. Monsieur Abdelmajid Tebboune, il est venu fin 2019, je dirais en 2020. 2020, il a à peine 5 ans. Il entame son 6e année. Avec un projet comme par exemple Harj Bilet, un projet comme par exemple le PPI, le projet de phosphate intégré, le Amizor, les projets ferroviaires, les projets de projets structurants, ça demande du temps. Même sur le plan agricole, si je vois l'Algérie, elle est aujourd'hui la première classée première parmi avec l'Égypte dans le domaine de l'agroalimentaire, la production agricole, la satisfaction de ses citoyens. Le pouvoir d'achat, il a augmenté. C'est ça ce qui est essentiel. Et je dis à M. Khelef, je dis les projets, quels sont les projets qui ont été réalisés par M. Abdelmajid Tebboune? Il y en a plusieurs. Je cite par exemple les 7 stations de dessalement d'eau de mer. C'est des investissements qui passent au-delà de 5 milliards, 6 milliards de dollars. Et c'est très important pour le développement, et pour le développement humain et le développement industriel de l'Algérie. Et ce plan économique, ça influe énormément. Je termine, Nasser. Il ne faut pas. L'Algérie, c'est-à-dire Abdelaziz Bouteflika,
il a laissé presque 2000 projets qui ont été gelés de 2014 à 2019. Et tous ces projets ont été... 80% de ces projets sont réalisés. L'autoroute, la pénétrante de Tizi Ouzou à Bouira, elle va être achevée fin 2025. L'autoroute de Djidjel à Al-Mastif, le Maaskar, Tissemsit, l'autoroute Est-Ouest, la quatrième rocade sud de Khmis Miliana à Borj Bouarerij, à Msila, en passant par Borj Bouarerij, qui s'étale sur plus de 350 km. La voie ferrée entre Msila et Djelfa, Al-Ghouat, a été inaugurée par M. Abdelmajid Tebboune. Les hôpitaux de 500, il y a actuellement 8 projets à travers le territoire national qui sont en train de se réaliser, des hôpitaux, les CHU, des grands hôpitaux de 500 lits. Le projet avec les Qataris et les Allemands à Shrega. Tout ça, c'est des réalisations qui vont c'est Mnower Djadi. Quand on voit tout ce que vous êtes en train de dire, bien sûr, et relayé aussi par le pouvoir algérien, les responsables algériens, mais le citoyen algérien n'arrive pas à voir toutes ces réalisations sur sa réalité. Et ça, et peut-être même, il y a ceux qui sont partis très loin, qui vous disent qu'on regrette la période de Abdelaziz Bouteflika, Rabbi Rahmou, où il y avait un peu plus peut-être de dynamisme concernant donc notre économie. Mais d'abord, on va laisser Adel Khalif, qu'est-ce qu'il pense. Si vous voulez rebondir, Adel Khalif, il n'y a pas de souci, mais il faut, même la revue Le Djelch a parlé donc des réalisations d'Abdelmajid Tebboune. Et je cite bien sûr la revue Le Djelch, il dit les réalisations accomplies jusque-là que ne peuvent nier que les ingrats sont ceux dont le cœur est empli de rancœur ou les conspirateurs. Yani, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de réalisation. Adel Khalif. Oui, alors, très bien. Bon, en général, moi vous me connaissez, je pense que ce n'est pas de mon style de vouloir rebondir sur les paroles de vos invités. Je vais faire une petite exception, mais je vais rebondir très rapidement parce que je n'ai pas envie d'en faire une partie importante de mon intervention ici. Donc je reviens un peu rapidement vers M. Djadi. Bon, d'abord, M. Djadi, nous savons très bien que la compagnie française ne construit pas des ports. On n'a pas dit qu'ils étaient ici pour construire un port. Donc on n'a pas parlé de Français qui construisent les ports. Donc c'est simplement pour remettre les pendules à l'heure ici. Voilà, donc ça c'est d'une. Secondo, sachez, monsieur, que les stations de dessalement d'eau de mer que vous énumérez, que vous venez d'énumérer dans votre intervention, pour la plupart, c'était des projets du défunt Abdelaziz Bouteflika. 2 d'entre elles, par contre, je vous l'attribue respectueusement, c'est vrai, je vous le concède, 2 d'entre elles, ce sont celles de M. Abdelmajid Tebboune, et en l'occurrence, une des deux, c'est celle de Oran, et encore, celle de Oran n'est pas complètement opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas encore fini là où on stocke de l'eau douce, donc l'eau qui a déjà été dessalée. Voilà, maintenant on va revenir un peu rapidement sur les chiffres, parce que vous parlez des chiffres, vous parlez de l'économie, mais je pense que vous avez quand même apparemment un peu d'énergie, vous aimez, a priori vous aimez l'économie, donc je vais essayer de vous apporter un élément, parce que je sais que vous aimez bien l'économie. Et j'aime les gens qui aiment l'économie. Donc je vous dis qu'ensuite, expressis verbis. Monsieur, pour construire une économie, une industrie, un tissu industriel qui commence à donner des résultats, pour que ces résultats puissent donner le pouls de calcul macroéconomique, il faut entre 5 et 7 ans. Entre 5 et 7 ans. Or, M. Abdelmajid Tebboune, quand il est arrivé en 2020, voilà, d'accord, il a été, il faut le reconnaître, il a été stoppé net par la pandémie de la Covid-19. Toute la planète a été stoppée. Donc ce n'est qu'à partir, après avoir été stoppé, ce n'est qu'à partir de 2022 qu'ils ont commencé plus ou moins à se mettre au travail. Or, 2022, il n'y avait rien. 2023,
allez, on va dire que moi, je vais être même très large avec vous dans le sens propre de la largesse. Allez, on va dire qu'en 2022, ils ont lancé toute l'économie, tous les projets que vous parlez, le tissu industriel bien construit. Il n'y a pratiquement plus de problèmes d'emploi. Les exports sont à plein régime comme la Turquie, comme le Brésil et comme la Chine. Même comme ça, Monsieur Djadi, il faudrait 5 à 7 ans pour avoir un coefficient économique de voir des résultats. Donc, ce que vous êtes en train de dire avec toute ma salutation, respectueuse salutation, est un non-sens, d'accord? Ça, c'est sur le côté macroéconomique, monsieur. Maintenant, moi, je vais vous dire les faits accomplis. Monsieur Abdelaziz Bouteflika, je ne suis pas ici pour défendre Bouteflika ni pour dénigrer Tebboune. Moi, j'ai rien contre Tebboune. Moi, j'étais un supporter de monsieur Abdelmajid Tebboune. Je ne le suis plus depuis 2023. J'ai même salué quand il était Premier ministre. C'est un des rares qui a été combattre Ali Haddad contre les projets terroristes. Il faut le lui reconnaître. Il avait une très bonne foi. Moi, je n'ai pas de doute contre la foi de M. Tebboune. Je vous dis simplement que M. Abdelmajid Tebboune n'est pas à la hauteur aujourd'hui avec les défis. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, il n'y a pas un staff puissant. Maintenant, les résultats. Bouteflika a construit les hôpitaux, a construit des aéroports, a construit l'autoroute Est-Ouest, a construit des écoles, a construit beaucoup de choses. Les grosses œuvres, il a construit des ponts aussi, Bouteflika. Il a construit des barrages d'eau. Il a construit des grosses œuvres énormes à travers le territoire national et le peuple le voit et les utilise aujourd'hui. Montrez-moi une seule infrastructure de grosses œuvres construite par Abdelmajid Tebboune, utilisée par les Algériens. Il n'y en a aucune. Donc, soyons, s'il vous plaît, dans une honnêteté intellectuelle. N'essayons pas aller dans une extrapolation qui devient à la limite un moment dégénératif. Pourtant, on a apporté, par exemple, on a importé presque, bon, ça a été déclaré 1 million, bon, on n'est pas arrivé à 1 million, mais il y a eu une très grande opération, l'importation donc d'1 million de têtes de mouton pour l'Eid, yani Aad el-Khalf. Oui, ben alors écoutez, même dans ce projet-là, moi, je salue respectueusement la volonté de Abdelmajid Tebboune. Il a voulu faire un geste pour le peuple. Bon, malheureusement, nitum leha, safia. Mais malheureusement, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? On n'a pas calculé la logistique qui va avec, on n'a pas calculé le côté médical qui va avec, on n'a pas prévu comment nous allions les faire acheminer, le problème du transport, le problème de la santé de ces bêtes. Et donc, du coup, il y a un nombre incalculable de personnes qui, d'abord, n'ont même pas reçu leur mouton, mais que par la même chose aussi, par le même problème, n'ont même pas été remboursées. Donc, vous voyez, il y a de grosses lacunes de gestion. Moi, je pense, vous savez, je vais essayer de traduire cette phrase. En anglais, il y a une phrase qui dit « You cannot bite more than you can chew ». Ça veut dire que n'essayez pas de mordre plus que votre capacité de mâcher. Moi, je pense que l'État aujourd'hui, au niveau de la présidence et du gouvernement, ils ont envie de voir grand, certes, mais pour voir grand, il faut se donner les moyens de faire grand. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien, restez avec nous, Aad el-Khalf. Si Mnowar Djadi, vous avez la liberté, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit par Aad el-Khalf. Mais quand il dit qu'il y a de grosses lacunes concernant la gestion, et là on peut parler de la gestion des affaires de l'État, ceux qui disent donc parlent de l'opacité, c'est que quand on parle de vision économique, quand on parle de changement concernant donc de politique d'investissement, on a parlé donc du port d'El Hamdaniya qui était prévu en partenariat avec les Chinois. Bien sûr, c'est un projet qui a été enterré. On n'assiste pas à des débats, c'est Mnowar Djadi. On n'assiste pas à essayer de faire comprendre au peuple algérien pourquoi ce changement de politique, pourquoi ces orientations, qu'est-ce que ce pouvoir veut faire. On est dans l'opacité totale, on est dans l'incohérence. Et ça pose problème quand il s'agit donc de la gestion des affaires de l'État. C'est Mnowar Djadi.
Merci. Donc, moi, je salue, je remercie votre invité puisqu'il a ajouté de l'eau dans mon moulin. Ce que j'ai dit, il a répété la même chose. J'ai dit à ce que M. Abdelmajid Tebboune, dès son arrivée en 2020, je dis 2020, en décembre 2019, il a commencé 2020, puisqu'on m'a déclaré le Covid, il a commencé à travailler vraiment à partir de fin 2021-2022. Et j'ai dit que M. Abdelmajid Tebboune reposait sur la stratégie à long terme, avec des réformes structurelles à long terme. Ce que j'ai dit. Et j'ai dit le long terme, c'est au-delà de 5, 6 ans, 7 ans. Et j'ai dit que en attendant 2026-2027, vous allez voir que les projets qui ont été lancés par M. Abdelmajid Tebboune vont être opérationnels et vous allez voir la vraie économie algérienne. Et vite fait, je dis, il ne faut pas oublier, j'ai dit, il y a eu plus de 2000 grands projets. Je ne parle pas des petits projets là, les grands projets. On a oublié qui a terminé les grands stades d'Algérie, ces grands stades d'Algérie d'Oran, de Braqi, de Douira, le grand stade actuellement de Tizi Ouzou. Qui les a terminés? Les 2 millions de logements, qui les a terminés? Comment dirais-je, la plus grande station de production d'électricité de Mostaganem, c'est la plus grande en Algérie, qui est à peu près à 1450 mégawatts. Actuellement, elle tourne à 40-50%. Qui est-ce qui a terminé ces travaux? La centrale électrique de Ain Oussara, c'est M. Abdelmajid Tebboune qui l'a terminé. Le tronçon de l'autoroute de Constantine en passant par Djebel Louache jusqu'à la frontière tunisienne, c'est M. Abdelmajid Tebboune. Les routes entre le Ghazawat à l'autoroute Est-Ouest à Maghdia, c'est Abdelmajid Tebboune. Tout ça, c'est des projets qui ont été. La grande usine de transformation pour l'huile de table, la plus grande en Afrique, qui va être en production maximum au mois de septembre 2025. C'est Abdelmajid Tebboune qui l'a enclenché en 2022. Actuellement, il y a eu que l'ossature de la charpente métallique. Actuellement, elle voit le jour. Elle va démarrer maximum septembre-octobre 2025. C'est Abdelmajid Tebboune. La cimenterie de Djelfa, c'est grâce à Abdelmajid Tebboune. Le redémarrage du projet de la raffinerie de Hachem Saoud, c'est Abdelmajid Tebboune. Il ne faut pas oublier. Mais aussi l'échec du BRICS. C'est Abdelmajid Tebboune aussi. C'est Mnowar Djahdi. Quand il dit on ne va plus importer de la viande blanche ou de la viande rouge, on a vu juste au début de Ramadan, ils renouent avec l'Espagne, ils importent de la viande blanche, donc, mais aussi ils importent aussi des moutons. Mais ça aussi c'est un échec d'Abdelmajid Tebboune. C'est Mnowar Djahdi. Quand les Algériens n'arrivent pas à acheter un mouton pour l'Aïd, c'est aussi un échec d'Abdelmajid Tebboune. Les gens, quand ils n'arrivent pas à faire face, à acheter ce qu'il faut pendant le mois de Ramadan, c'est un échec d'Abdelmajid Tebboune. Quand la banane توصل ل100,000 on arrête les gens qui ont la licence d'importation, on les emprisonne ولا ماشي انايا البطاطا وصلت قريب 15,000 20,000 المواطن راوي يعيش une réalité qui est différente. Ce que vous êtes en train de dire, c'est Mnowar Djahdi. Oui, comment expliquez-moi comment l'IDH, l'indice de développement humain, est le plus haut au niveau africain. Dis-moi comment l'Algérien ne mange pas bien, et il est dans la pauvreté, mais l'espérance de vie, elle passe de 74 ans à 79 aujourd'hui, après 5-6 ans. Démontrez-moi le contraire. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le citoyen, il mange bien, il boit de l'eau potable pure. Dans la norme de l'Organisation mondiale de la santé. Le citoyen, il a un logement décent.
L'Algérien a les moyens de transport et avec les projets entre parenthèses, il ne faut pas oublier l'extension du tramway et de métro au niveau d'Alger. C'est pour 4-5 milliards de dollars depuis 2022. Bon, je ferme cette parenthèse. Donnez-moi cette croissance économique depuis 4-5 ans. Elle est au-delà de 3%. La croissance économique, c'est quoi? Ça démontre quoi? L'augmentation du PIB. C'est quoi le PIB? L'économie, c'est une science. L'économie, lorsqu'un chiffre vous donne une réalité de certaines وين راهي لا رياليتي هذه سي منور جعدي معليش اسمح لي برك راني قاطعك parce qu'on veut comprendre et je comprends votre argument et peut-être qu'il y a aussi une grande partie des Algériens qui sont d'accord mais aussi il y a une autre partie qui ne voit pas cette réalité سي منور جعدي كيفاش نهضروا على l'économie على la stabilité على la vision économique la politique économique كيما هو alors quand on a des problèmes avec la France, des problèmes avec l'Espagne. Il y a des pays qui sont très proches de nous. Il y a juste la Méditerranée. Au lieu d'avoir de bonnes relations, au lieu d'essayer de gagner ces marchés, احنا عندنا المشاكل معاهم، المشاكل مع بلدان أخرى. يعني شكون هذا اللي راح يجي ينفستي في بلادنا سي منور جعدي؟ La question se pose. Il y a les Turcs qui sont là, il y a les Chinois qui sont là, il y a les Américains, il y a les Italiens, les Espagnols. Il y a les Russes, il y a les Chinois. Le Sahara, le développement agricole, le Bledna, elle est en train de réaliser des projets de 3,5 milliards de dollars. Les Italiens, ils sont en train d'investir avec les Turcs au Sahara. Il y a plein de projets. Il y a les stations dans le domaine de l'énergie solaire avec 4000 mégawatts qui vont être terminés d'ici fin 2026. C'est avec les Turcs, avec les Italiens et les Chinois. Il y a la majorité des pays, des pays, les grandes puissances mondiales sont en train d'investir en Algérie. Je ne parle pas des hydrocarbures et des grandes entreprises dans le domaine des hydrocarbures. Il ne faut pas oublier, ça, vous êtes en train de mettre des choses بالغربال. معليش يعني احنا يا سي منور جادي احنا نفرحوا والله غير نفرحوا كي نسمعوا بلي l'Algérie est en train d'avancer mais c'est pas ce que nous écoutons de la bouche des Algériens, des gens qui vivent là-bas, des gens qui suivent ce qui se passe en Algérie. هذا هو الاخر يعني quand on parle de la situation politique et c'est un indice qui est très important quand on parle des libertés, quand on parle de l'ouverture politique, quand on parle de l'ouverture du champ médiatique. On va donner un peu de temps aussi à Adel Khalef. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je remercie beaucoup M. Djihadi. J'adore débattre avec lui. J'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion plusieurs fois dans le futur d'avoir d'autres débats. Bon, M. Djihadi, par rapport à l'huile de table que vous aviez mentionné, il faut expliquer un peu en détail aux Algériens pour qu'ils puissent comprendre. Donc vous êtes en train de faire allusion à ce qu'on appelle le projet de trituration de graines oléagineuses. D'accord, il y a deux sociétés en Algérie qui le font. Il y a uniquement 2 sociétés privées qui le font. Il y avait un groupe privé. Donc je ne vais pas citer de nom parce que moi je respecte le truc des médias, donc je ne cite pas de nom, je ne veux pas faire de publicité, mais vous allez tout de suite comprendre de qui il s'agit. Donc une des sociétés était longuement bloquée pendant plusieurs années, qui appartient à l'homme le plus riche d'Algérie, au premier groupe privé d'Algérie, d'accord? Donc voilà, elle a démarré il y a 2-3 ans de cela. Et puis la deuxième, elle appartenait aussi à un concurrent qui était un privé et qui malheureusement est en train d'observer une peine carcérale, qui est un oligarque, un homme d'affaires, et donc l'État l'a repris de lui, et donc ils sont de son groupe plutôt. Et ils sont en train ils ont nationalisé cette société, ils sont en train de la développer. Donc voilà, tout ça c'est des trucs de l'époque de M. Bouteflika. Donc par rapport à, vous avez parlé des stades, qui les a finis. Merci beaucoup d'avoir été précis, qui les a finis. Mais nous on est en train de parler qui a fait, non pas qui a fini.
Parce que s'il n'y avait pas eu de problème de Hirak, etc., bon, ben, le régime ancien qui était là, attention, hein, moi je vous précise, moi je n'étais pas du tout un pro-Bouteflika. Moi je pense que Bouteflika a dépensé beaucoup trop d'argent, mais il a construit beaucoup de choses. Mais c'est lui qui a entamé les stades, c'est pas Abdelmajid Tebboune qui les a entamés, monsieur, c'est Bouteflika. Qu'est-ce que vous nous racontez? Le métro, c'est qui l'a entamé? C'est Bouteflika, c'est pas Tebboune. Je suis pas en train, moi, de vous dire qui a fini, qui est en train de reprendre, qui est en train de finir. Je vous ai demandé qui a fait. Et donc, sur le côté de faire, Abdelmajid Tebboune n'a rien fait. Point, c'est tout. C'est indiscutable, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas compter cela. Si mais l'Algérien aussi, Adel Khalef, Mnor Djadi est en train de dire que l'Algérien vit mieux, l'Algérien vit longtemps, l'Algérien vit en bonne santé. Il y a ces changements aussi, Adel Khalef. Bah, écoutez, je ne sais pas si M. Mnor Djadi a eu l'occasion déjà de parler à 45 millions d'Algériens. Moi non, pas, moi non, du tout. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. Revenons dans la logique. Allez, on va revenir dans la logique. M. Djadi dit que l'Algérien vit bien. OK. Donc, il dit aussi que moi, j'ai mis de l'eau à son moulin, c'est-à-dire qu'il faut 5 à 7 ans. D'accord. Mais ben justement, si on réfléchit comme vous, monsieur Mnor Djadi, la dernière fois, vous disiez « Ah, mais regardez la croissance économique, regardez l'emploi. » Donc, vous êtes en train de confirmer une contradiction aujourd'hui, parce que il y a quelques jours, vous disiez que l'économie algérienne est en plein essor et que l'Algérie est un pays en plein développement, un pays comment dit-on, je perds mon latin maintenant, du coup, un pays émergent, voilà. Donc, l'Algérie n'est pas un pays émergent, l'Algérie est un pays sous-développé. Un pays émergent, c'est la Turquie. C'est Tebboune qui a déclaré que l'Algérie est un pays émergent. Oui, mais M. Abdelmajid Tebboune est comme vous et comme moi et comme tout le monde. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Vous savez, quand un président de la République dit quelque chose, tout le monde le croit. Pourquoi? Parce que c'est le président de la République, même s'il dit une erreur. Mais quand on parle autant qu'économiste, connaisseur, qui maîtrise son dossier, vous m'excuserez du peu. L'économie, c'est mon métier. L'Algérie n'est pas un pays émergent. Un pays émergent, c'est la Turquie. Un pays émergent, c'est le Brésil. Un pays émergent, c'est l'Inde. L'Algérie est un pays sous-développé. Vous ne pouvez pas être un pays émergent si vos exports sont à peine à un chiffre minable comme 7 ou 10 milliards de dollars ou 15 milliards de dollars. Vous devenez un pays émergent quand vous avez un équilibre entre vos imports et l'export, quand votre monnaie est devenue une devise qui a sa parole en taux de change à l'étranger et quand vos produits sont présents dans des indices boursiers à l'international. Là, vous devenez un pays émergent et puissant. Aujourd'hui, écoutez, qu'est-ce que vous me racontez? L'Algérie est un pays où le dinar, aujourd'hui, est complètement décimé par les monnaies étrangères. Et puis, nous avons, je vous signale, 30% de la jeunesse qui est sans emploi. Alors, quand on dit qu'on est un pays émergent, on ne peut pas avoir un tel chiffre de problèmes d'emploi. C'est un non-sens. C'est comme si vous me disiez qu'aujourd'hui, un Boeing 747 allait atterrir sur une dune de sable. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut rester réaliste maintenant. On va parler maintenant réaliste parce qu'il n'y a que le réalisme, que le pragmatisme et la rationalité qui doivent régner au maître absolu pour que notre pays puisse voir le jour. Je pense, encore une fois, que le président Tebboune a une bonne foi, mais le président Tebboune n'est pas armé d'hommes et toutes les décisions qui sont prises par son staff et par sa présidence sont des décisions qui sont en train de nuire à l'Algérie, diplomatiquement, économiquement et socialement. Et celui qui va dire le contraire, c'est quelqu'un qui est en ouverture conflictuelle avec la rationalité. Merci beaucoup, Adel Khalef. Désolé, c'est Mnor Djadi, parce que on a dépassé un peu le temps de l'émission, mais je vous promets d'y revenir donc par rapport à ces thèmes, et surtout que Adel apprécie donc votre présence avec lui dans nos émissions. Je remercie donc Adel Khalef qui était avec nous, consultant international en télécom, bancaire et économie. Merci aussi à Mnor Djadi, ex-député, président de la commission des transports à l'APN, donc qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.